Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai pris en note les 3 questions et j'entends répondre aux 3 questions de la présidence, plus aux questions qui viendront tantôt. Là, je pense que c'est une coutume de la salle. Marcel, Monsieur le Président de l'Union des producteurs agricoles. Pierre Lemieux, premier vice-président. Martin Caron, deuxième vice-président. Guylaine Gosselin, directrice générale. Représentantes et représentants des syndicats locaux, des fédérations régionales, des fédérations spécialisées, productrices et producteurs agricoles, collègues de l'Assemblée nationale, représentants et représentantes des médias, distingués invités. Je tiens d'abord à vous remercier de m'accorder cette tribune à l'occasion de ce grand rendez-vous annuel du syndicalisme agricole. C'est la 2e fois que j'ai le privilège de prendre part à votre congrès à titre de ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Le paysage agricole est en perpétuelle mouvance. L'agriculture se porte bien au Québec. J'ai confiance en votre capacité d'adaptation et j'ai confiance en l'avenir de notre agriculture. Avant toute chose, je tiens à féliciter Marcel pour son 3e mandat à la présidence de l'Union des producteurs agricoles. Félicitations également à Pierre Lemieux et Martin Caron pour avoir été réélus à la vice-présidence. Le mois dernier, une étude de l'Institut du Québec, en partenariat avec les Hautes études commerciales de Montréal et le Conference Board du Canada, a livré des conclusions qui ont visiblement surpris plusieurs observateurs de la scène politique, mais pas nous du monde agricole. Cette étude démontre clairement que le secteur agroalimentaire est un incontournable pour l'économie du Québec. Les chiffres sont frappants. L'agriculture fournit directement plus de 50 000 emplois partout au Québec. Le nombre d'emplois associés à l'agriculture est plus important que l'aéronautique, les produits pharmaceutiques, les ressources minérales, le transport, et plus important et peut-être moins sexy que les jeux vidéo. Les recettes monétaires associées aux exportations de viande de porc équivalent aux exportations d'hydroélectricité. L'an passé, plus de 1,5 milliard. L'industrie agroalimentaire québécoise représente 34,4 milliards du PIB et soutient plus d'1 demi-million, 500 000 emplois directs et indirects à la grandeur de la province de Québec. Ce secteur représente près de 10 % du produit intérieur brut du Québec et plus de 10 % de l'emploi total au Québec. Votre niveau de productivité n'a aucun équivalent dans les autres secteurs d'activité au Québec. C'est normal et facile à comprendre. Vous travaillez 7 jours par semaine, 365 jours par année. Au cours des 18 derniers mois, toutes les tribunes ont été utilisées pour défendre l'intégrité du système de la gestion de l'offre. Une première fois, à l'été 2014, lors de la conférence des ministres de l'Agriculture fédérale, provinciale, territoriale, tenue à Winnipeg. Marcel et Guylaine étaient présents à cette occasion. Durant l'année qui a suivi, j'ai entretenu des relations étroites avec mon collègue ontarien Jeff Leal, et nous avons convenu de former un partenariat pour la défense de la gestion de l'offre. Je suis profondément convaincu qu'il s'agit du système le plus juste, à la fois pour le producteur, le transformateur et le consommateur. Encore cet été, à Charlottetown, la gestion de l'offre a été au cœur des discussions lors de la rencontre fédérale, provinciale, territoriale des ministres de l'Agriculture. Le Québec a joué un rôle de leader au sein de la Fédération canadienne pour rallier les provinces et le gouvernement fédéral sur l'importance de préserver l'intégrité du système de gestion de l'offre. Toutes ces actions auront été déterminantes dans le cadre des négociations du partenariat transpacifique. Vous vous êtes mobilisés dans toutes les régions du Québec. Nous avons fait front commun ensemble, producteurs, transformateurs, le gouvernement du Québec et les autres provinces canadiennes. On s'est tenus debout, ensemble, jusqu'à Atlanta, pour défendre ce système si important dans l'économie canadienne. Vous pouvez en être fiers. Je tiens à remercier tous ceux qui étaient sur place, et là je vais en oublier, notamment Marcel Groslot, président de l'UPA,
Jacques Cartier, président du Conseil des entrepreneurs agricoles, Serge Riendeau, président d'AgroPur, Vincent Cloutier et Jean-François Harel de la Coop fédérée, Ghislain Loyer du syndicat des producteurs d'œufs d'incubation, Paulin Bouchard de la Fédération des producteurs d'œufs, Pierre-Luc Leblanc, éleveur de volailles du Québec, Alain Bourbeau, les producteurs de lait du Québec, Serge Lefebvre, Nutrieuf, Ron Bonnet de la Fédération canadienne de l'agriculture. Nous avons également collaboré sur place avec les ministres de l'Agriculture des autres provinces, Jeff Leal de l'Ontario, Rick Doucette du Nouveau-Brunswick, Keith Caldwell de la Nouvelle-Écosse. D'autres provinces n'ont pu se rendre sur place, mais ont communiqué quotidiennement avec les gens du Québec et des autres provinces qui étaient là. Nous avons également rencontré le ministre du Commerce international fédéral, à l'époque qui était Ed Fast. Le ministre de l'Économie du Québec, Jacques Daoust, s'est joint à nous. Dans ce dossier, c'était beau de voir à quel point les producteurs sous gestion de l'offre se sont serrés les coudes. Mais il faut également souligner que même les producteurs qui ne sont pas sous gestion de l'offre l'ont été solidaires. Bravo. Globalement, le gouvernement du Québec a salué la conclusion des négociations du PTP. Cette entente est la plus importante entente de libre-échange au monde. Elle regroupe 12 pays qui représentent 40% de l'économie mondiale et un marché de 800 millions de consommateurs. De nombreux secteurs de l'économie québécoise en bénéficieront. Pour ce qui est plus spécifiquement du secteur bioalimentaire, le PTP ouvre de nouveaux marchés pour le porc, le canola, l'érable, les petits fruits et certains produits marins et transformés. Dans le cadre de cet accord, des concessions ont été faites en matière d'accès au marché canadien pour tous les produits sous gestion de l'offre. Les négociations du PTP ont mis en lumière deux problématiques bien réelles, soit le contrôle de nos frontières et la réciprocité des normes. Il m'apparaît inconcevable que des produits entrent sur nos marchés s'ils ne rencontrent pas les règles que nous nous sommes données, entre autres en matière de santé animale et d'utilisation d'hormones de croissance. Il est urgent que le contrôle de nos frontières soit resserré et que cessent les moyens de contournement des contingents tarifaires canadiens. Sur ces deux enjeux, j'ai déjà interpellé le nouveau ministre fédéral de l'Agriculture, Lawrence MacAulay. Avec mon homologue de l'Ontario, nous lui demandons la formation d'un comité rassemblant les ministères fédéraux de l'Agriculture, du Commerce, de la Sécurité publique et de la Santé pour régler ces problématiques qui vous causent des dommages et qui ont des conséquences sur la sécurité financière de vos entreprises. Comme nous l'avons fait avec le Front commun, nous devons poursuivre nos interventions pour faire en sorte que le gouvernement fédéral agisse à court terme. Il faut également que les consommateurs soient davantage sensibilisés à l'importance d'acheter ce qui est produit ici, localement. Ce consommateur, il est de plus en plus exigeant. Il demande des produits qui correspondent à ses valeurs en termes de santé, en termes d'étiquetage, de bien-être animal, d'utilisation des hormones de croissance, d'utilisation d'antibiotiques, d'utilisation de pesticides. Il demande de plus des produits biologiques. Au Québec, ce marché est évalué à plus de 400 millions de dollars, dont moins du tiers est approvisionné par des produits biologiques d'ici. C'est dans cette optique de mieux adapter la production agricole aux exigences des consommateurs que la stratégie de croissance du secteur biologique a été annoncée en mai dernier, assortie d'un investissement de 9 millions de dollars sur 3 ans. Il y a un virage important qui est en train de s'opérer à l'échelle planétaire et il s'agit véritablement d'une opportunité à saisir pour les entreprises agricoles québécoises. Par exemple, dans la région de Rivière-du-Loup, l'entreprise Viande du Breton vient d'intensifier l'élevage de porcs biologiques. Les animaux sont nourris avec une alimentation certifiée, sans OGM, sans antibiotiques et sans pesticides. Les porcs ne sont pas élevés dans une cage, mais dans un enclos avec la possibilité d'aller à l'extérieur. L'entreprise l'avoue. C'est un produit qui coûte plus cher, mais il y a un consommateur qui le recherche et qui est prêt à en payer le prix. Les produits de niche, comme le porc bio, représentent une filière porteuse de prospérité pour les régions.
je vous encourage fortement à vous prévaloir des mesures mises de l'avant dans le cadre de la stratégie de croissance du secteur biologique et aussi à nous faire part de vos suggestions en vue de bonifier le programme actuel. En ce moment même se déroule la conférence de Paris sur les changements climatiques. L'enjeu est de limiter le réchauffement de la planète. À l'ouverture de la conférence lundi, le président américain Barack Obama a tenu les propos suivants. Nous sommes la première génération à constater les changements climatiques et nous sommes la dernière génération qui peut faire quelque chose à ce sujet. C'est un sombre avertissement qui est pourtant bien réel. Certaines études suggèrent que l'agriculture est responsable de 30 % des gaz à effet de serre et l'utilisation de 85 % des pesticides. Vous êtes souvent pointé du doigt, mais au ministère de l'Agriculture, nous savons que vous faites des efforts et prenez des initiatives pour avoir des pratiques responsables. La gestion des bassins versants, le respect des bandes riveraines, l'utilisation de mouches stériles, l'utilisation de technologies comme les GPS. Continuez vos bonnes actions en ce sens. Nous n'avons qu'une seule planète. En d'autres mots, se tourner vers une agriculture durable n'est plus une option. C'est dorénavant un devoir. Vous êtes les premiers à vouloir vivre en harmonie avec votre environnement et à vouloir en prendre soin pour les générations futures, incluant votre relève. Notre gouvernement a annoncé, lors de la mise à jour économique de 2014, 2 nouvelles mesures pour la relève agricole, soit une hausse de l'exonération du gain de capital jusqu'à 1 million de dollars au moment de la vente d'une entreprise agricole et un nouveau crédit d'impôt remboursable lié à l'utilisation de la formule vendeur-prêteur pour les transferts de ferme. Les jeunes agriculteurs au Québec peuvent compter sur un appui important qui se compare avantageusement à celui offert dans les autres provinces. Le ministère continue de poursuivre la recherche de solutions aux problèmes que vivent les jeunes agriculteurs. Différentes initiatives sont mises en place un peu partout pour encourager cette relève. Dans ma circonscription de Brome-Missisquoi, le projet de banque de terre a permis de jumeler des aspirants agriculteurs à des propriétaires fonciers en vue d'augmenter l'accessibilité des terres au profit de la relève agricole et à maintenir le dynamisme agricole de la région. Ce projet a fait des petits. D'autres MRC en Estrie et dans les Laurentides se sont jointes à cette initiative. Les résultats sont fort positifs. J'ai eu l'honneur de remettre le 6 novembre dernier le nouveau prix de la relève agricole dans le cadre de la cérémonie de la plus ancienne distinction au Québec, créée par le premier ministre Honoré Mercier en 1889, l'Ordre national du mérite agricole. Ce prix a été remis à Véronique Bouchard et François Enfield de la ferme aux Petits Oignons, une ferme maraîchère certifiée biologique. Comme la réussite et le soutien des jeunes entrepreneurs agricoles figurent au haut de la liste des priorités du gouvernement, un mandat a été confié à M. Jean Pronovo pour consulter la relève agricole, pour dresser la liste de tout ce qui constitue un obstacle pour la relève et puis d'identifier les pistes de solutions les plus prometteuses. Pour réussir, nous avons besoin du sang neuf que représente la relève. D'ailleurs, les récentes inscriptions dans les ITA démontrent bien que l'agriculture présente encore un intérêt pour nos jeunes. Cette jeunesse, nouvellement formée, branchée sur le monde, voit la mondialisation comme un outil d'expansion et une source d'innovation. Cette relève est également à l'affût de nouveaux besoins des consommateurs. C'est un avenir prometteur qui attend ces jeunes. En vue de concilier les besoins des différents acteurs de la chaîne de valeur de l'industrie bioalimentaire, vous serez conviés dès 2016 à participer à la préparation d'un sommet de l'alimentation. Ce sommet sera un lieu privilégié d'échange entre vous, les consommateurs, les transformateurs et les détaillants. Les échanges qui s'y tiendront mèneront, j'en suis convaincu, à des consensus qui constitueront la base de la future politique agroalimentaire du Québec. Le gouvernement se dirige vers un équilibre budgétaire. Le secteur de l'agroalimentaire y a largement fait sa part.
Vos efforts n'auront pas été vains. Ils nous permettront aujourd'hui d'envisager l'avenir avec optimisme. La population du Québec doit être bien consciente que partout dans les régions, des femmes et des hommes travaillent 7 jours par semaine, du lever au coucher du soleil, pour mettre des aliments sains et frais sur nos tables. Vous avez choisi de pratiquer un métier noble et exigeant qui est indissociable de l'histoire et de l'évolution du Québec. Si les enjeux évoluent et s'additionnent, la passion de nos entrepreneurs agricoles demeure intacte. Une passion que vous transmettez de génération en génération. Depuis 35 ans, j'ai l'honneur de représenter une région qui compte un fort contingent de producteurs qui me font part de leurs aspirations et de leurs préoccupations. Votre force repose sur votre audace, votre capacité d'adaptation, votre sens de l'innovation, mais aussi sur une base solide que constitue l'agriculture familiale. Soyez assurés que nous continuerons à travailler ensemble afin de conserver un climat qui favorise le maintien et le développement d'entreprises agricoles durables et prospères. Vous avez déjà votre gros lot, il ne vous reste qu'à atteindre le paradis. Merci. Des fois, je pense qu'il aimerait mieux 2 gros lots. Parce que, vous savez, le paradis, jusqu'à maintenant, personne n'en est revenu. Hein? Alors qu'un gros lot, c'est quelque chose de sûr. C'est ça. Mais si on commence sur les jeux de mots, on risque de s'égarer un peu. Monsieur Paradis, on va procéder un peu différemment cette année qu'une période de questions conventionnelles. On a jugé qu'il était le temps qu'on envoie un message au gouvernement, à M. Couillard et à vous-même, pour la mise en place d'une stratégie agroalimentaire. Au même titre que vous avez déterminé des stratégies pour d'autres secteurs que vous qualifiez d'essentiels à l'économie du Québec. Vendredi dernier, on a publié c'est-à-dire on vous a envoyé une lettre avec un manifeste à M. Couillard et à vous, et on a lundi fait paraître une publicité signifiant notre demande au public, parce que cette démarche-là visait à la fois à vous sensibiliser, mais visait à la fois à faire comprendre au public tout l'intérêt qu'il y a à se servir du secteur agroalimentaire comme levier économique au Québec. Vous l'avez mentionné. Donc, pour vous transmettre cette demande-là de façon plus qu'officielle, on va le faire ici. Donc, je vais inviter Sylvie Cloutier du CETAC à me joindre sur la table. Sylvie. Et je vais vous présenter le manifeste qu'on a fait signer, qu'on a fait signer par nos délégués aujourd'hui. Un manifeste qui est soutenu par la coopérative fédérée, qui est soutenu par le Mouvement des Jardins et l'Université Laval. Vous savez, vous nous parlez d'un sommet. Je ne sais pas, on en a connu d'autres dans le passé. Ces exercices-là peuvent être utiles, peuvent être formateurs, peuvent être pédagogiques, mais je pense qu'on est rendu, nous, déjà, à demander au gouvernement de définir une stratégie pour le Québec agricole et alimentaire. Les justifications pour nous... La production agricole, puis je le dis, je le répète encore une fois, il y a des journalistes ici, puis je veux que ce soit entendu par le public. La production agricole, c'est 8 milliards de chiffre d'affaires sur les entreprises agricoles du Québec. C'est 56 000 emplois directs partout dans les régions du Québec.
On a la chance au Québec d'avoir une agriculture diversifiée, donc autant dans les productions végétales que dans les productions animales, qui est de plus en plus axée sur les marchés courts parce que c'est une demande des consommateurs, qui tente de répondre le mieux possible aux attentes des citoyens en termes de salubrité, en termes de protection de l'environnement, en termes de bien-être animal. Les producteurs agricoles avaient pris le virage du bien-être animal bien avant que le Québec se dote d'une loi pour reconnaître l'animal comme un être sensible. La relève agricole, vous l'avez mentionné, elle est présente dans nos écoles et sur les fermes. Il y a déjà au Québec, et on bat des records à ce titre-là, plus de 8000 entreprises avec une relève de 40 ans et moins. C'est le résultat le plus élevé parmi les provinces canadiennes. C'est en grande partie dû à la gestion de l'offre et à nos programmes de sécurité du revenu qui peuvent assurer à notre relève agricole du travail à temps plein sur la ferme. Donc, on a sur nos fermes plus de 58% de cette relève-là qui travaille à temps plein, alors que dans les autres provinces, c'est souvent à temps partagé ou un emploi à l'extérieur de la ferme et du temps supplémentaire sur la ferme qui permettent aux jeunes de joindre le métier d'agriculteur. Il y a des indications inquiétantes. Malgré les bonnes performances des marchés depuis 4 ans, mais disons 4 ans, les 4 dernières années, parce que c'est les 4 dernières années pendant lesquelles la financière agricole a dégagé des excédents, les investissements à la ferme ont diminué de 120 millions de dollars. Alors, comment expliquer qu'alors que les marchés sont bons, alors que les filières sont dynamiques comme elles ne l'ont jamais été, que les producteurs hésitent à investir les mêmes montants qu'ils investissaient en 2010, par exemple? La performance de la financière agricole et surtout de l'agriculture du Québec, liée aux retenues que vous avez faites dans le budget de la financière en 2014 et en 2015, ont dégagé au gouvernement du Québec, en 4 ans, environ 1 milliard de dollars. Il n'y a aucune de ces sommes-là qui a été réinvestie en agriculture jusqu'à maintenant. Alors que vous avez décidé de soutenir d'autres secteurs qui représentent des risques beaucoup plus élevés que l'agriculture, l'agriculture n'a eu aucun signal ces dernières années pour encourager les producteurs à investir. On a une opportunité, avec les ententes qui ont été signées, tant en Europe qu'avec le PTP, d'accéder à de nouveaux marchés, peut-être. À tout le moins, ces ententes-là, et c'est de cette façon-là dont on en a fait la promotion, ont été négociées pour permettre au Canada de développer ses marchés et de développer son économie. Il faut miser sur l'agriculture également pour accéder à ces marchés-là. En agriculture, l'État a un rôle fondamental à jouer. Sans l'accompagnement de l'État dans le partage des risques, l'agriculture ne se développera pas. Les États-Unis, l'Europe, et comme je le mentionnais hier, maintenant la Chine est le produit qui soutient le plus son agriculture. Alors, avant de reprendre la parole pour vous remettre le manifeste, je vais inviter Sylvie Cloutier à exprimer pour la raison pour laquelle le CETAC s'est joint à l'UPA pour demander cet engagement-là auprès du gouvernement et de vous, Monsieur le ministre, de mettre en place une stratégie québécoise de l'agroalimentaire. Sylvie Cloutier. Merci, Marcel. Merci de l'opportunité. Le secteur de la transformation des aliments est le premier secteur en importance au Québec, premier secteur manufacturier en importance au Québec et est le premier employeur. Il n'y a pas de vision pour notre secteur, on n'entend jamais parler. Quand on en parle, c'est pour des rappels alimentaires ou une crise ou une augmentation, mais jamais
on parle du secteur agroalimentaire comme étant le pilier de l'économie québécoise. Jamais. On n'a pas de vision. Vous en avez parlé parce qu'il y a une étude qui est sortie, mais on n'en parle jamais. Je peux vous dire qu'on fait des revues de presse quotidiennes. Et puis, si on en parle une fois par 6 mois, c'est beau. On a besoin d'une vision pour notre secteur. On a besoin d'être reconnu comme un contributeur important à l'économie québécoise. Les transformateurs alimentaires achètent à peu près 70 % de tout ce qui sort de la ferme ou de la production agricole. Et c'est ce qu'on retrouve sur nos tables au Québec. Ils se servent 24 millions de repas par jour. Et ça vient en grande partie de vous et des transformateurs alimentaires. On est, selon la dernière étude, vos clients ici et les transformateurs alimentaires, on contribue à 4 milliards à l'économie ou au gouvernement directement. Et on pense qu'après 10 ans, parce que là, vous parlez d'un sommet en 2016, je peux vous dire que depuis 10 ans, on a fait facilement une quinzaine de consultations. On devrait avoir depuis longtemps une politique devant nous et on n'a toujours pas. Alors, je suis ici avec Marcel aujourd'hui à son invitation. Encore une fois, merci. Puis merci à vous tous pour vous présenter notre manifeste. Alors, M. Paradis, cette démonstration est une main tendue de l'UPA, du Conseil de la transformation alimentaire du Québec, une main tendue au gouvernement du Québec pour une stratégie agroalimentaire, une stratégie de développement économique de notre secteur agroalimentaire. La demande de l'Union et du Conseil de la transformation alimentaire du Québec, c'est que le Québec participe et réponde à la croissance de la demande alimentaire des prochaines années. Alors voilà, monsieur. Et voilà, ici, ça a été signé par l'ensemble des délégués. Donc, c'est la politique telle que la politique plutôt la stratégie. Et je suis sûr qu'avec une stratégie comme ça, c'est le gros lot pour le Québec. Moi, je suis certain que c'est le gros lot pour le Québec, mais je souhaite encore le paradis pour le Québec. On en avait pris connaissance, Marcel. On était déjà au travail sur un sommet de l'alimentation parce qu'on pense que notre politique agroalimentaire doit partir du consommateur. C'est bête à dire, mais c'est lui qui, à chaque fois, à l'épicerie, dans le restaurant, vote avec son portefeuille. On pense qu'il doit être inclus dans la stratégie alimentaire du Québec. Que la CETAC, que les autres transformateurs, je pense que c'est incontournable. Les distributeurs, les transformateurs, ce sont des partenaires incontournables qui doivent également faire partie de cette stratégie-là. Et les producteurs, bien, tu peux avoir toute la stratégie que tu veux, mais si tu n'as pas personne qui, 7 jours par semaine, s'en occupe de le produire, là, ça va être de la boucane. Fait que, il faut qu'eux autres soient là aussi. Comment on peut mettre tout ce monde-là ensemble? Je pense que déjà, il y a une unification aujourd'hui, quand je regarde UPA, CETAC, Fédéré, etc., incontournable. Maintenant, il ne faut pas exclure le consommateur. Il faut le mettre dedans aussi. Je pense qu'on ajoute, qu'on additionne, puis qu'on va s'en aller vers quelque chose qui va aller dans la bonne direction. Sur les revenus et la sécurité du revenu, moi, je rejoins tes propos, là. Les agriculteurs, dans certains secteurs, ont hésité à investir dans les dernières années. Puis j'aurais fait la même chose. Quand vous avez une entente qui est négociée avec l'Union européenne, 500 millions de consommateurs, vous ne savez pas ce qui va arriver avec la gestion de l'offre, que vous apprenez que si ça s'applique,
il va y avoir 17 700 tonnes de fromage qui vont rentrer, additionnel, ça vous inquiète. Quand vous savez qu'il y a une autre entente qui est négociée avec 800 millions de consommateurs, puis que vous risquez, parce que c'est à ça qui est à haut risque, là, vous risquez de perdre le système de gestion de l'offre, bien, vous hésitez à investir. Puis tout le monde s'en plaint dans le secteur. Mais quand vous vous retrouvez le lendemain de ces négociations-là, puis que vous savez c'est quoi, là? L'Union européenne, c'est 17 700 tonnes de fromage, puis le PTP pour les producteurs laitiers, là, c'est 3,5 %. Mais là, le monde reprend confiance tranquillement. Mais là, ils ont encore un petit doute parce que les contrôles aux frontières, même si ces ententes-là ne sont pas encore en vigueur, ne sont pas appliquées correctement. Fait que comment on peut rassurer le producteur? Bien, c'est en faisant front commun des provinces avec le fédéral pour que les 4 ministères concernés, là, parce qu'il y en a qui jouent entre les ministères. Hein. Tu as agriculture, tu as sécurité publique, tu as santé, puis tu as commerce extérieur. Là, il y en a qui émettent des permis d'importation, d'autres qui sont supposés de contrôler les frontières, puis tout le monde s'amuse. Mais pendant que le monde s'amuse, le producteur laitier moyen, il a 1 000 $ de moins par semaine sur son chèque de paye. Puis ça ne dépend pas des ententes internationales. Là. Ils ne sont pas encore en application. Fait qu'il faut régler ça rapidement. Puis une fois ça réglé, moi, les producteurs, ce qu'ils me disent, c'est qu'on a confiance en l'avenir. Je pense qu'il y avait un sondage qui disait que 75 % des producteurs avaient confiance en l'avenir. Puis ils ont raison d'avoir confiance en l'avenir. Mais il faut régler les problèmes au quotidien. Ça, c'est sous gestion de l'offre. Ce qui n'est pas sous gestion de l'offre, je vais y mettre là, l'autre 55-60 %. Là. Je vais mettre ça sur la financière agricole. Financière agricole, vous avez contribué. Je l'ai dit encore aujourd'hui à l'Assemblée nationale du Québec, 113 millions la première année qu'on est arrivé au gouvernement, 150 millions la deuxième année. Mais on a ramassé, puis je ne blâme pas le passé, moi là, on le savait qu'on ramassait quelque chose d'un peu délicat. On a ramassé un déficit en haut de 7 milliards. Puis cette année, parce que tout le monde a contribué, puis les producteurs agricoles, à titre exemplaire, on va atteindre l'équilibre budgétaire. Mais là, une fois qu'on a atteint l'équilibre budgétaire, on s'en va où? Moi, je l'ai compris, le message des agriculteurs. Tantôt, Marcel me l'a répété. S'il arrive une crise, il arrive quoi? Je perds-tu ma ferme? Parce que c'est ça qui fait en sorte que tu n'investis pas. Bien, j'ai obtenu, moi, puis je ne l'ai pas fait seul, une décision du Conseil des ministres qui fait en sorte qu'il va y avoir 300 millions de dollars déposés en liquide à la Caisse de dépôt et de placement du Québec. La moitié cette année, la moitié l'année prochaine. Puis s'il arrive une autre crise, comme on a connu dans le passé, dans le port, à titre d'exemple, bien, on n'aura pas besoin de faire le chemin de croix là, du Conseil du Trésor, du Conseil des ministres. Puis quand tu as fini ton chemin de croix, bien, tu n'es pas rendu au paradis, tu es rendu en enfer. Ça va être là pour vous sécuriser. Puis pour les budgets à venir de la financière, bien, le temps de négocier, ce n'est pas quand tu es en train d'essayer d'équilibrer ton budget et que tout le monde y met à contribution. Là. Santé, éducation, transport, tout le monde. Là, qui ont dit que c'était l'agriculture qui était le meilleur, moi, je prétends que oui, mais maintenant, ils ont passé à la gratte puis on s'est fait battre par le transport. Ils sont passés en avant de nous autres comme contributeurs. Moi, j'ai continué à défendre le monde agricole en disant que c'est là qu'il faut investir. Tantôt, on a dit qu'on ne parlait pas assez de l'importance du secteur agroalimentaire dans l'économie du Québec. C'est Sylvie qui l'a dit. Elle a raison. On n'en parle pas suffisamment. C'est pourquoi moi, j'ai commandé une étude, pas par le ministère de l'Agriculture, parce qu'ils ne nous croient plus, par l'Institut du Québec, Hautes études commerciales, Conference Board du Canada. Il conclut qu'on est le secteur économique le plus important au Québec. Moi, j'ai un tableau, je monte ça au Conseil des ministres à toutes les semaines. Mais ça, j'ai besoin de l'appui de tout le monde pour continuer à le faire, pour le sortir de ce qu'on appelle, ce qu'on sait puis ce qu'on connaît, nous autres, puis l'exposer à l'ensemble de la population. Puis on va le réussir. On va le réussir parce que c'est vrai. On va le réussir parce que vous avez des initiatives comme les portes ouvertes des fermes, où les gens de la ville vont vous rencontrer, puis communiquent avec vous autres. On va le réussir parce qu'on sait qu'on est condamné à prendre le virage. Dans les salons internationaux, là, sans OGM, biologique, gluten-free, le monde entier est en train de changer. Puis vous avez démontré dans le passé que vous êtes capable de changer. Mais il faut que le gouvernement vous accompagne. Présentement, moi, je lisais, là, je pense que c'est Charles Félix qui avait donné un chiffre que c'est la plus faible contribution du gouvernement en 10 ans, quelque chose du genre. C'est ça, Charles? Oui, c'est ça que j'ai retenu.
Mais je tiens à vous dire, d'un côté, je ne suis pas content, puis de l'autre côté, je suis content. Parce que ça veut dire que vous êtes allé chercher sur le marché l'argent auquel vous avez droit. Puis que le gouvernement du Québec en a profité pour équilibrer son budget. C'est à peu près ça ce qui s'est passé. Maintenant, il faut penser qu'il peut arriver des années pires. L'année passée, Marcel a dit que c'était une année exceptionnelle, je pense. Cette année, tantôt, je l'ai noté, tu as dit que c'était une année quoi? C'est une bonne année encore. Mais ça ne sera pas toujours des bonnes années. Ça, on en est conscient. Sauf que l'avenir, si on regarde sur 25 ans, il y a de plus en plus de monde qui ont besoin de manger. Il y a de plus en plus de classes moyennes dans les pays émergents. Ils sont davantage capables de se payer des bons produits. Puis on est à peu près les mieux placés au monde pour leur produire des bons produits. Pour ça, il faut avoir confiance en nous autres. Il faut que notre territoire agricole demeure vert, que le droit de produire se manifeste dans ces territoires agricoles-là, que la gestion de l'offre, puis là, elle est maintenue, là, des ententes internationales, on en a pour 25 ans à maintenir la gestion de l'offre, que l'assurance stabilisation soit à un niveau correct, puis que nos ITA continuent à se meubler de jeunes qui ont confiance à l'avenir. Puis moi, si c'est le cas, là, je vais être le plus heureux des ministres de l'Agriculture. Je vais avoir gagné le gros lot avant d'aller au paradis. OK. Alors, on va terminer ça comme ça, M. Paradis. On souhaite... vous savez, le consommateur, hier, j'en parlais, il y a le citoyen puis il y a le consommateur. Quand on consulte, c'est souvent le citoyen qui nous parle. Le citoyen qui veut des animaux traités presque mieux que les éleveurs. Un citoyen qui veut les rivières qu'on avait avant l'industrialisation, des espaces verts, qui ne veut pas trop de machinerie agricole sur les routes. Un citoyen qui veut la quiétude. Sauf que ce citoyen-là, quand il va faire l'épicerie, il se transforme en consommateur. Et là, ce qu'il veut, puis c'est normal aussi, parce qu'il est sous pression, le consommateur citoyen, lui, il regarde pour des prix. Lui, il regarde pour le moins cher et souvent, bien, il nous met en compétition avec ce qui est importé et autres. Donc, moi, je suis très prêt à ce qu'il y ait une discussion avec les gens, mais gardez bien en tête, M. Paradis, que si on veut répondre aux citoyens, mais que quand il arrive à l'épicerie, il se transforme en un consommateur intraitable, on aura beau avoir les meilleures règles du monde, nos produits vont rester sur les tablettes. Alors, sur ce, je vous remercie de votre visite. Et oui, on va vous remettre un beau stylo. D'ailleurs, c'est très pratique pour les iPads et tout ça. M. Paradis, merci de votre visite. On souhaite que notre message se rende jusqu'à M. Couillard et au gouvernement du Québec. Et donc, on va, sur ce, on ajourne ou on continue? On continue jusqu'à 5 heures? OK. Alors, je vais aller au point de presse avec M. Paradis. Merci beaucoup. Merci de l'accueil. C'est pas toujours facile d'être ministre de l'Agriculture, mais c'est toujours avec fierté que je vous représente. Merci.